on passe au journal des médias tout de suite avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, un commentateur des Jeux Olympiques sur France 2 accusé de racisme, la Miss Météo du Grand Journal de Canal+, de retour à la rentrée, et un nouveau talent du Petit Journal rejoint Yann Barthès pour sa nouvelle émission sur TMC. On commence donc avec cette polémique autour des commentaires d'un consultant de France 2 pendant les Jeux Olympiques. Lundi, on vous annonçait que le CRAN avait saisi le CSA suite à des commentaires des journalistes de France 2 jugés colonialistes pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio, notamment au sujet de l'esclavage au Brésil. Nouveau dérapage lundi dans la nuit sur la même chaîne lorsque l'ancien gymnaste français Thomas Bouail a commenté une épreuve de gymnastique avec des athlètes japonaises. Le consultant de France 2 est allé jusqu'à comparer les jeunes femmes à des Pokémon. Écoutez. C'est beau à voir à cette équipe. On dirait un petit manga un peu là, il y a tous les petits personnages qui sont contents. On revoit ce salto arrière tendu. Et oui, c'est réussi sur cette sortie. Puis, et ce sourire. Et ce sourire, ouais, vraiment, on se croirait dans les dessins animés. Des petits Pikachu de partout et oh là là. tac. Ah oui, quand même. Des commentaires jugés racistes par de nombreux téléspectateurs qui ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Certains ont saisi le CSA au même titre qu'une association antiraciste. Le CSA a même annoncé avoir reçu 2 plaintes dénonçant la xénophobie de ces commentaires. Contactée par l'Express, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a fait savoir qu'elle regrettait ces propos déplacés tenus par les commentateurs au cours de la cérémonie d'ouverture et de cette épreuve de gymnastique. Effectivement, des propos déplacés. Je pense que le commentateur voulait faire un bon mot. Je pense qu'il voulait blesser personne. Mais effectivement, ça fait polémique et France Télé est de nouveau obligé de présenter des excuses. La nouvelle version du Grand Journal de Canal+ se précise. Retour aux fondamentaux pour le talk-show quotidien de Canal+ à la rentrée. Le 19 juillet dernier, on vous annonçait en exclusivité dans cette émission le retour des Guignols en clair après avoir été diffusé en crypté pendant 1 an. La saison prochaine marquera également le retour de la Miss Météo, incarnée selon Le Parisien par la comédienne Ornella Fleury, connue pour son rôle dans la pièce Tout à refaire aux côtés de Philippe Lelouch et Gérard Darmon. Très joli, j'imagine. Très joli. Bah oui. À la rentrée, le Grand Journal sera présenté par Victor Robert. Un nouveau talent du Petit Journal de Canal+ rejoint Yann Barthès et sa nouvelle émission sur TMC. À la rentrée, Yann Barthès présentera sur TMC Quotidien, une émission quotidienne, comme son nom l'indique, consacrée à l'actualité, dont les meilleurs moments feront l'objet d'un best-of diffusé sur TF1 sous forme de pastilles. Dans la bande de Yann Barthès, on retrouvera quasiment tous les anciens chroniqueurs du Petit Journal de Canal+, les comiques Eric et Quentin, Martin Veil, Hugo Clément. Et puis lundi, la production a annoncé sur le compte Twitter de l'émission l'arrivée du tout jeune Panayotis Pasco, qui a eu son bac au mois de juillet. Ah oui, c'est vrai, il a 18 ans, le petit Panayotis. Il était déjà dans le Petit Journal sur Canal et donc il suit Yann Barthès. En fait, Yann Barthès part avec tous ses chroniqueurs, sauf Catherine et Liliane qui laissent sur Canal. Vendredi, Tout est permis fera sa rentrée en septembre avec de nouveaux invités. Le 2 septembre prochain à 23h15, Arthur accueillera 7 personnalités qui se prêteront toutes au jeu délirant de l'émission. Parmi elles, Valérie Damido, Jérôme Commandeur, Elie Semoun, mais aussi Daphné Burki, dont ce sera la première participation à l'émission. On reste dans le groupe TF1. TMC va s'intéresser prochainement aux coulisses du marché de Rungis. Dans un documentaire diffusé le 2 septembre en prime, TMC nous fera découvrir le temple de la restauration française dans ses moindres recoins. Au programme, les témoignages d'hommes et de femmes qui fréquentent au quotidien le marché de Rungis, comme Gino, un ancien caissier devenu PDG d'une entreprise agroalimentaire 40 ans plus tard. HD1 va lancer une nouvelle série à la fin du mois. Une série de science-fiction américano-britannique baptisée Humans, dans laquelle des robots ultra perfectionnés à l'apparence humaine ont pris une place prépondérante dans notre société. Le premier épisode de Humans sera diffusé le samedi 27 août en prime sur HD1. Et un nouveau prime time inédit de Plus belle la vie diffusé prochainement sur France 3. Alors que France 3 va proposer demain soir une compilation des épisodes qui n'ont pas été diffusés dans leur case habituelle en raison des Jeux Olympiques, un autre prime de Plus belle la vie est en préparation actuellement. Les auteurs planchent sur une soirée spéciale autour des personnages emblématiques du Mistral, Roland Marcy et Charles Frémont. Ce nouveau prime inédit de Plus belle la vie devrait être diffusé à la fin de l'année. Franz-Olivier Gisbert prépare lui un nouveau rendez-vous politique pour France 3. Une émission mensuelle intitulée Le roman de la présidentielle, dans laquelle le journaliste nous emmènera à la rencontre des candidats à la présidentielle et de leurs stratèges, le tout raconté à la manière d'un thriller politique. 6 numéros de 52 minutes sont prévus. Et on termine avec le chiffre du jour. 5 comme les 5 couples de scènes de ménage. Les nouveaux épisodes inédits de la série courte humoristique d'M6 seront diffusés dès le lundi 29 août prochain à 20h25. L'occasion de savourer les querelles des incontournables Huguette et Raymond, mais aussi Marion et Cédric, Liliane et José et tous les autres. Merci beaucoup Guillaume Janton.